remettre bien dans le contexte, nous saisissons ces élections nationales comme une opportunité pour que la priorité soit donnée à l'humanité dans l'élaboration des politiques publiques. Et cet élément a été renforcé par toute la période de pandémie où on a vu combien l'humain devait être au centre de toutes les politiques. Nous avons constaté beaucoup avec nos services d'écoute en début comme en fin de vie combien il y avait une nécessité de cohésion sociale, aussi autour de la famille, combien elle était le lieu de solidité auquel on pouvait se raccrocher en cas de grandes difficultés, et puis aussi la nécessité de protéger les plus fragiles. D'où ces 20 urgences qui s'appuient à la fois sur les constats que nous voyons dans la société, aussi sur notre expérience de terrain, et aussi par les remontées qui nous viennent de tous nos membres de Vita qui sont répartis dans toute la France et très engagés sur la bioéthique. Alors, ça s'articule autour de 3 axes prioritaires qui sont d'abord de développer la solidarité et la solidarité intergénérationnelle, de favoriser aussi un écosystème pour une famille qui soit durable, et puis enfin soutenir les innovations technologiques et qui soient garantes de la protection des plus fragiles. Alors, autour du développement de la solidarité intergénérationnelle, nous développons un certain nombre d'urgences, notamment la mise en place d'une politique et d'une loi sur le grand âge et l'autonomie. En fait, le nombre de personnes en situation de manque d'autonomie va doubler d'ici 2050. Donc, il est grand temps d'organiser cet accueil de nos aînés et ces conditions de vie de nos aînés. Ça sortit aussi dans ce développement de solidarité intergénérationnelle de la nécessité que les différentes générations puissent avoir plus de fluidité, plus de transmission entre elles, plus de vie commune entre elles, plutôt que d'être parquées par tranche d'âge. Et on l'a vu pendant la pandémie, combien c'était important, comment les jeunes ont été affectés de leur côté, les personnes âgées. Et donc, on demande aux candidats vraiment de donner cette impulsion intergénérationnelle que nous pratiquons d'ailleurs avec nos équipes depuis longtemps de manière pratique. Et puis, il y a toute la question de la prévention du suicide, très importante aussi. Les personnes âgées sont la tranche d'âge dans laquelle il y a le plus de suicides. Et il y a tout un travail à faire. Et nous avons vu que tous les débats qui avaient eu lieu sur la fin de vie, où il y avait eu des alertes sur les questions de l'euthanasie, du suicide assisté, eh bien, dans nos services d'écoute, nous recevons des messages qui montrent que les personnes sont extrêmement fragilisées. La deuxième partie est autour de la solidarité et la solidarité avec les familles et la solidité des familles. Eh bien, c'est un redéploiement de la politique familiale. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit dans les programmes des candidats que cette fois, eh bien, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup l'ensemble des candidats et c'est positif. Et nous faisons des propositions, menons des mesures dans ce sens, mais aussi qui s'articulent avec toutes les préoccupations de lutte contre l'infertilité, comme de prévention de l'avortement, et puis de la protection des mineurs contre la pornographie. Et puis enfin, sur les innovations technologiques, qu'elles soient vraiment garantes des plus fragiles, notamment autour du développement du numérique qui est en matière de santé, que les personnes ne soient pas mises de côté, enfin qu'il n'y ait pas voilà, deux poids, deux mesures, et puis qui est vraiment un principe de précaution. On l'a demandé pendant tout le temps de la loi de bioéthique par rapport à l'intégrité de l'espèce humaine. Ce principe de précaution pour prévenir les risques par rapport à l'environnement, il le soit aussi par rapport aux humains. On est dans une société où la performance a beaucoup primé, la finance aussi, l'économie, et c'est important, et on le voit aussi avec toutes les aspirations écologiques, de remettre vraiment l'humain au centre de nos décisions. Parce qu'il y a quelque chose qui s'articule. On ne peut pas à la fois dire qu'on va aider nos aînés et promouvoir l'euthanasie et le suicide assisté. Donc ça, c'est totalement incohérent parce que on est dans une société du coup qui dévie
vers un manque de solidarité. Et ça, on ne peut pas ni se le permettre, et puis c'est absolument injuste. Et donc, dans chacune, pareil, autour de la famille, il faut à la fois aider les jeunes familles, ça doit être la priorité pour leur bonheur, hein, et pour leur épanouissement, et ne pas toujours à chercher à faire, enfin, en tout cas faire les économies au bon endroit, mais pas sur les allocations familiales, par exemple.